Une pluie de x10 va nous tomber dessus à une vitesse incroyable. Mais c'est bien beau de jouer des belles tables, faut-il encore les gagner? Alors prépare-toi pour ce qui est peut-être l'heure la plus intense de mon challenge. Et surtout, celle qui pourrait faire décoller la bankroll. Salut, c'est Lucho pour le jour 21 de ce challenge en micro-limite. Depuis quelques jours, c'est assez difficile car on avance bien en 2 euros, mais le run est compliqué en 5 et 10 euros. Ce qui bloque complètement la bankroll. Comme on l'a vu dans le jour 19 que tu trouveras juste ici, en période de résultats difficiles, il faut prendre ses responsabilités, donc aujourd'hui on commence très tôt. Il est 5h15 et la bankroll affiche 143 euros. L'objectif c'est de bombarder pour remonter en 10 euros, donc pas de temps à perdre, c'est parti! Je lance 3 tables de 5 euros avec la même stratégie que les derniers jours. Au-dessus de 125 euros de bankroll, je lance des 5 euros et en dessous, je lance des 2 euros en mixant les deux si besoin. La première partie qui se finit, c'est 7 x 3, où je donc bête middle pair avec dame 6 et vilain push 7 et 2 en mode gros dégène. Merci copain. Et sur la x4, vilain tombe 4 blindes deep, mais remporte 3 coups pré-flop de suite et me termine dame valet contre valet 10. Puis je joue 3 x 3 en même temps, j'en gagne une avec As8 contre As7 et une deuxième où je touche mon 7 au flop, valet 7 contre dame 2. Ça permet de monter déjà un peu la bankroll et en plus on enchaîne avec 2 belles x4. Je remporte la première avec roi valet de pique où je touche top pair supérieur face à valet 10 et sur la deuxième ça se passe super bien, puis vilain push as valet dans mon beau as roi et ça tient pour nous. Magnifique, en 15 minutes on est passé de 143 euros à 178 euros de bankroll avec 3 tables en cours. La demi-heure qui suit est beaucoup plus calme et la bankroll n'évolue pas jusqu'à 6h08. C'est à ce moment-là que commence une heure complètement dingue et ça débute avec une première x10. Ted Parker tombe très short après ce gros pot perdu avec paire de 4 et me push 4 bébés dans As6 off. Évidemment c'est un call. Belle rencontre, c'est un 70-30 face à 6 et 5 off, mais il fait son 5 river, la fameuse river magique. Puis un tour de table plus tard, il push à nouveau 6 blindes cette fois, mais roi 8 off c'est toujours un call, il est chaud, il a push 9 et 4 off, le roi au flop magnifique, attention il a fait son 4, et encore la river. Puis on écarte dead, notre stack fonce sans qu'on puisse rien faire jusqu'à As-3 de pique, bouton open et vilain push. Aussi short, on y est, on est pas mal contre dame 10 et dame valet, 45% d'équité c'est beaucoup en 3 way, mais bouton fait son valet. Allez un as! Vraiment dommage. Le run en début de journée était plutôt sympa, mais ça coince sur le x10 avec ces deux rivers horribles. Mais pas le temps de pleurnicher, 2 minutes plus tard on est reparti pour du rouge. La partie est assez calme et les stacks ont déjà un peu fondu. J'open roi 10 off au bouton et bébé me call. Le flop est parfait, je s'y bête un tiers, mais dommage, vilain fold. Puis les blindes augmentent et on se retrouve assez short. Bouton push 8 bébé, je call As4 off face à dame 8. Oh, la dame flop. Allez, un as cette fois. Bon, bah même pas une blinde, on y est avec valet 5 off et pas de remontada cette fois-ci. On n'a pas pris un coup pré-flop sur ces 2 x10. Mais 10 minutes plus tard, un peu de verre pour se refaire, on joue pour 25 euros. J'ai 6 de trèfle en BVB, small blind limp, je check back et le flop vient dame, dame 6. Vilain bet 1.3, je clique et turn le 2 touche pas du tout sa range. Je continue de bet small pour value DSI, vilain call, river sur le 7, je check back et on l'emporte face à As-10. On se retrouve assez vite en heads up, j'ai 8 et 2 suit toujours à trèfle, je limp, vilain check back et donc bet sur roi 7, 5 avec 2 trèfles. Je décide de jouer aggro mon flush draw et je clique. Turn, le 6 c'est vraiment pas la meilleure carte pour bluff, mais nous donne un combo draw vu qu'on joue aussi pour la straight maintenant. Vilain reprend un donc bet small, je réalise tranquille mon draw et je call. Et river tombe le 2 de cœur. On a mis tous nos draws, mais on a touché 5ème paire et vilain bet une nouvelle fois une bébé. Je sais que je gagne presque jamais, mais j'ai pas envie de transformer en bluff à cause du 6 turn. J'ai une bébé à mettre dans 9, donc j'ai besoin de gagner seulement 10% du temps. Donc, face à un fil qui va trop souvent prendre des random bluffs dans leur bet small, je décide de call. Mais cette fois, vilain a 7 et 3 et on perd ce pot. Puis, il se passe pas grand chose jusqu'à paire de 7. Je min raise, vilain clic, donc je fais all-in et il me call 10 et 3. Incroyable. Oula, attention le board. Non, encore la river. Puis valet de suite, il me reste rien. Je tente ma chance au flop, mais vilain a touché son 6.
fait son brelan turn et pour être vraiment sûr de nous la mettre, il fait son beau carré river. Pour l'instant, on a vraiment un run horrible sur les grosses tables, mais on s'en sort à côté. À 6h39, la bankroll est toujours à 178 € avec ses 3 tables en cours. Et 5 minutes après la x5, on enchaîne avec une troisième x10. Pour rappel, on a joué la première x10 il y a seulement 30 minutes. Le début de partie est très calme et les blindes sont déjà bien montées, donc les stacks ont pris un coup. Surtout pour small blind. Je min raise dame 10 off, SB call et BB fold. Le flop est magnifique, on fait double paire, je bet un demi, vilain push, évidemment. Je call et il a dame valet. Allez, pas de bêtises, mais non! Bon, du coup, on tombe 4 deep, je push as-2, mais on tombe dans valet-valet. Allez, un as cette fois-ci. On a beau enchaîner les grosses tables aujourd'hui, ça veut pas. On perd tous les coups à tapis. Franchement, c'est incroyable d'être break-even après une demi-heure aussi folle. Mais encore plus incroyable, 5 minutes plus tard, encore du rouge. On joue la quatrième fois 10 en 40 minutes. Cette fois, on va pouvoir jouer un peu deep, j'open dame 9 off au bouton et small blind click. Évidemment, 1 à mettre dans 6, je complète et on touche top pair sur dame 10 4 avec 2 trèfles. Vilain check, donc je bet pour value un as par exemple. Franchement, les clics pré-flop c'est tellement n'importe quoi parfois que c'est difficile d'attribuer une range à vilain. Il call et turn le 2 de carreau est une pure brique. Je continue un quart, il just call et river le 5 de cœur, pareil c'est une bonne brique. J'essaye encore de value des SI ou des PP, mais cette fois-ci vilain fold. On enchaîne quelques mains plus tard avec un easy call avec paire de 10 servi face au push de bouton. Il a as-10, allez brique, pas d'as. Yes, ça tient cette fois-ci. On commence le heads up avec un stack énorme par rapport à vilain qui a à peine 9 bébés et je push dame 6 shoot, il call as 5 off et on fait le 6, mais il fait l'as directeur. Du coup, on se retrouve avec deux stacks assez proches. Vilain min raise, je call as 2 off et on touche top pair sur as roi 8. Mais pas de quoi s'enflammer, vilain 6 bet un quart, je just call. Sur le set turn, vilain check back et river, je bet un demi pour faire call une paire inférieure comme un roi par exemple, mais vilain fold. On refait descendre le stack de vilain, puis on a un call avec as 9 off face à son push. Il a 7-5 off et doublette du 9 off flop, 100% à la turn, magnifique. Enfin, on remporte une x10. Donc tout de suite, la bankroll, elle monte à 218 €. Et cette heure, c'est du grand n'importe quoi, parce que direct en relançant 3 tables, on rejoue une x10. Comprends pas ce qui se passe là, franchement. Dès la première main, bouton open, je call as-10 off, flop parfait, on fait top pair, top kicker. J'hésite à donc bet, mais je prends l'option du check raise. Vilain bet, donc je suis le plan et vilain me jam. Il peut avoir toutes les overpairs, mais il peut aussi avoir toutes les top pairs que je domine et parfois des draws qu'il gamble. Donc évidemment, je call assez content, mais cette fois il a paire de valet. Allez un as! Bon, c'était rapide, mais franchement pas de regret, on est mal tombé. Ce qui est surtout dommage, c'est d'avoir gagné seulement une fois 10 sur cette heure qui était complètement délirante. Mais c'est pareil, j'ai pas vraiment de regrets à avoir quand je revois les spots. Et il faut quand même voir le positif. Après seulement 1h30 de grind aujourd'hui, on est à 203 € de bankroll. Ce début de journée a été très fort en émotion, donc je break 15 minutes pour me rafraîchir les idées. Et j'en profite pour te rappeler que c'est ton soutien qui fait vivre la chaîne. Alors si tu aimes cette journée ultra intense dans laquelle j'essaye de te retranscrire au mieux mon parcours dans ce challenge, oublie pas de lâcher un beau pouce en l'air pour me soutenir. Et c'est reparti. Après quelques minutes, c'est pas aussi bien que le rouge, mais on va quand même enchaîner pas mal de verres. Des belles x5 pour 25 €. Sur la première, dans un pot limpé, j'ai dame valet de cœur sur 10, 9, 5 avec 2 cœurs. Un beau combo draw, donc je décide de mettre les sous au milieu. Je donc bet pot et vilain push, c'est parti. Si tu as pas l'habitude des équités, tu peux voir que vilain a top pair, mais qu'on a presque 70% de chance de gagner cette main, avec notre combo draw et 2 overcards. Et dès la turn, on touche notre belle flush. Parfait, une partie qui fait du bien, et 15 minutes plus tard, après avoir gagné 7x4, on enchaîne avec 2x5 en même temps. Sur la table de gauche, je call roi dame suit de préflop, puis je raise en bluff face au 6 bet small de vilain, mais il call, et le 6 turn qui fait rentrer flush plus straight m'empêche complètement de continuer mon bluff. Puis quelques mains plus tard, sur la même table, j'ai 10 et 9 off sur un pot 3 way. Je fais top pair sur un board dynamique, donc je prends le lead 1 demi, bouton call, turn sur le 5 de carreau, je continue 1 demi, mais cette fois-ci, bouton push. Je perds contre toutes les top pairs et il peut avoir des overpairs, des double pairs dans sa range. Alors cette fois-ci, je fold. Sur la table de droite cette fois,
bouton open 3.5, push ma paire de 8 et parfait, il me call paire de 7. Allez, pas de dinguerie, ça passe. Et première main du heads up, vilain min raise presque 8 deep, je push roi valet off, il call roi dame suit et il fait la dame direct au flop. Mais pan le 10 qui nous donne straight turn magique. Par contre, sur la table de gauche, on est tombé bien short et on push dame valet off au bouton. Sale rencontre, small blind call roi dame suit, mais on fait le beau valet flop et ça tient. 6 de suit, évidemment, c'est un fold, mais as 6 off, on push et vilain call, paire de 2. Allez, continue Wina, un 6 ou un as. Dommage, ce bon run s'arrête là. Mais on a quand même bien avancé et la bankroll affiche maintenant 263 €. Et comme pour la transition de la 2 à la 5 €, je décide de mixer la 5 et la 10 €. Puis après 40 minutes un peu plates, on gagne une fois 5 pour 25 € et une fois 3 pour 30 €. Ce qui nous met à 298 € et 3 tables en cours. Et pendant une bonne heure, c'est assez calme. En plus, on perd ce flip super important sur une table à 50 €. Du coup, on est obligé de remixer avec des tables à 5 €. Ça fait 3 bonnes heures qu'on a commencé à mixer les deux limites et on retrouve cette belle couleur rouge pour 50 €. Deuxième main de la partie, on a une belle paire de 7, donc j'ISO 3x en BBB et vilain donc bet une BB sur 8, 6, 3 avec 2 trèfles. Je raise 3 BB, il call et reprend à nouveau le donc bet une BB sur le 2 turn. Du coup, à nouveau, je raise. Ici, sa range est principalement composée de draws ou des petites paires, donc je suis plutôt bien. Il call et river le 9 fait rentrer pas mal de draws ou des paires qui me battent, donc je check back. Et vilain avec donc bet 2 fois small, top pair avec flush draw, on est mal tombé et on perd ce spot. Ça nous met à 15 BB, mais main suivante sur un pot limpé en BBB, je touche une deuxième paire avec 7 et 6 off sur valet 6-2. Je bet une BB, vilain call et la turn est magnifique, le 7 de trèfle. On a double paire, mais attention, si vilain avait un valet, il aurait souvent raise au flop, donc je préfère pas mettre trop de pression et je check pour laisser bluff ou toucher quelque chose avec les mains qu'il a call au flop. Vilain bet un demi, je reste dans mon plan, je call et river sur le 8 de carreau, il bet 2 tiers, je call et il a transfo en bluff sa 8 paire. Ça donne encore plus raison à ma line, donc c'est vraiment cool. Puis pense 777, se fait craquer ses rois par straight floppé, donc on se retrouve en heads up. Ce HU est vraiment très calme, mais j'arrive quand même à gratter un max de big blind à vilain, donc il se retrouve 3 BB deep, je push 9-8 off, il call roi 10 off, allez un 9.8, oui la river magique pour nous cette fois-ci. Elle fait plaisir celle-là. La bankroll remonte à nouveau et en plus on gagne 7 x 4 en 10 € avec ce beau roi dès le flop, qui nous permet d'être avec 3 tables en cours de 10 € à 308 € de bankroll. Mais juste avant de break, on perd les 7 dernières parties, ce qui nous fait redescendre direct à 268 €. Il est midi, ça fait 6h30 qu'on a lancé la journée. On a quand même bien avancé et c'est le bon moment de break après cette série de défaites. Je reviens 3 heures plus tard, on est reparti pour mixer les deux limites. Il se passe environ 1h30 sans grosse partie, mais on arrive quand même à maintenir la bankroll à flot. Et tombe la partie la plus importante de la journée, une fois 10 pour 100 €, mode méga focus. Pas mal de mains se jouent, mais personne prend le dessus dans cette partie et vient as valet de cœur. Bouton limp et small blind fold, je push directement, mais on tombe dans as roi. Allez, un valet, un valet. Aïe, c'est chiant de mal tomber comme ça sur la plus grosse table de la journée. C'était la table pour enfin repasser à 400 € de bankroll. Mais pas le choix, faut continuer. La bankroll diminue un tout petit peu et 30 minutes plus tard, encore du rouge, mais pour 50 € cette fois-ci. Bouton push 15 BB, les mecs sont assez fous depuis le début de la partie, donc c'est vraiment un easy call avec as 10 off. Et en effet, vilain à push roi 5 off, le mec est taré. Allez, faut tenir, yes c'est good. Du coup, heads up contre player ready. Et ça part direct première main du HU, j'ai 9-7 off, je limp et il check back. Flop, as dame valet, je bet une BB, il call. Turn, le 10 de pique fait rentrer tous les rois. Je veux pas faire de dinguerie, donc je check back. Mais river sur le 2 de cœur, vilain check. Donc je mets all-in 2 fois pot. Et vilain tank, tank, tank. Et finit par fold. Parfait. Puis je push As-9 suit, mais on tombe dans As-Valet. Allez, le 9 one time. Non. Et vilain tombe très short, donc je push 5-4 suit. Il call As-2, c'est un flip. Ah, il a so flop. On joue que le 2. Poteau. Je limp trap Valet-Valet. Vilain push Roi 9 off. On est pas mal, un 70-30.
Non, pas le roi flop. Du coup, je tombe super short, je bagarre et vilain fold beaucoup, donc je remonte un peu. Puis je push valet 9 off, on tombe dans roi 9 off, 70-30 pour lui cette fois-ci. Allez, le valet. Ah là là, encore une fois 10 où ça veut pas. Et là, ça coûte cher parce que je continue à grind et la bankroll commence à descendre jusqu'à 223 €. Je décide alors de break une bonne heure. Et à la reprise, pour essayer de nous remettre bien, j'achète 2 tickets à 10 € avec mes miles. Et trop bien, on joue une fois 5. On se retrouve en heads up puis deep, vilain push, easy call avec as-7 off. Parfait, on est contre 8-7 off et le 70-30 qui tient cette fois-ci. Puis vilain tombe bien short et push 4 bébés. Je call très content avec as-dame. Allez, hold encore. Non, le 10, un valet. Ce 10 remet bien vilain, je lim dame 10 suit, bébé push, évidemment c'est un lim call, on est en flip contre as-6 off, aïe l'as flop, allez le valet, le valet. Décidément, ça veut pas. Cet après-midi, on a perdu la table à 100 € et les 2 tables à 50 €. Et ça nous coûte très cher parce qu'avec notre bankroll aggro, ça pardonne pas. On continue de grind encore 2 heures, mais c'est mort pour aujourd'hui, on a raté les grosses parties et la bankroll souffre. En 5 €, on drop 10 buy-in. Et à 22h13, je décide d'arrêter la session. Allez, passons au bilan de cette journée. On a grind 11 heures pour faire 350 games avec un CEV moyen de 68. On peut voir que le CEV en 5 € a été super bon, mais que ça a été plus difficile en 10 €. Sur un sample aussi petit, la moindre mauvaise rencontre détruit totalement le CEV. Au niveau du run, si on regarde les courbes, ça a été plutôt correct. Mais malheureusement, il n'a pas été de notre côté sur les bonnes parties et ça impacte énormément le résultat sur le court terme. Et sur le plan financier, du coup, on finit à plus 30 € seulement après cette fin de journée compliquée. C'est vraiment dommage après ce début de journée qui était complètement fou, mais vu notre stratégie ultra aggro, encore une fois, dès que ça se passe mal au-dessus, ça annule complètement les avancées faites sur les limites inférieures. C'est quelque chose qui arrive pas du tout quand on s'en tient à jouer une seule et même limite, donc je me répète une nouvelle fois, attention à la gestion de bankroll, c'est l'une des clés de la réussite au poker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve jeudi pour le live hebdomadaire et dimanche pour la vidéo hors challenge. Allez, ciao!